Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour Alison. Bonjour Fred. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Moi aussi, ça faisait longtemps. C'est chouette, donc là on se retrouve pour une journée bien-être où on a des invités et aujourd'hui on a invité Alison de Lassa. Voilà. Avant de commencer Alison, je voulais faire un petit pitch de ta personnalité, vraiment très court. Tu vas me dire si vraiment je me trompe ou pas, mais ça me tient à cœur, si tu me l'autorises bien sûr. Bien sûr. Ok. Alors pour moi Alison, alors j'ai pris des petites notes. Pour moi Alison, t'es une personnalité incroyable avec plein d'énergie. Je t'ai déjà vu en conférence et j'avoue qu'on arrive pessimiste et on repart avec une positivité et de l'énergie. On se dit mais comment ça se fait, comment elle a pu nous transmettre ça. Donc ça c'était la première qualité que je te voyais. Par contre t'es multifacette en fait. J'ai l'impression que tu fais plein de choses. J'ai vu que tu écrivais. Bon, on va le développer tout après, mais tu écris, tu médites, tu fais des massages, tu dessines, vraiment t'es multifonction quoi. J'ai aussi vu que tu proposais plein de choses pour aider les gens et tu t'es adapté aussi à la situation. J'ai vu que tu proposais des ateliers bien-être, tu proposais aussi des formations que tu peux faire. Vraiment, tu peux faire des sons à distance, donc ça faudra qu'on en parle, c'est hyper novateur. Et pour moi, si je dois résumer quelque chose, il faut aussi des séances de magnétisme. Ça, je voulais en parler aussi. Mais si vraiment je dois résumer ta personnalité, je dirais que tu es sur Limoges, la spécialiste du bien-être, qui peut s'adapter un peu à toutes les circonstances. Et en fait, c'est vraiment ce qui est bien chez toi. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire pour commencer en intro. Merci pour le pitch, c'était très bien résumé. En effet, pour moi, tout est énergie et tout ce que je fais, c'est avec de l'amour et avec de l'énergie. Donc, tu as déjà tout dit, je ne sais pas ce que je peux ajouter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, du coup, ta personnalité, comment tu as fait pour créer cet univers, cette personnalité, d'où c'est venu tout ça? Alors, je pense qu'il me donne la légitimité dans ce métier. En fait, c'est pas multe formation, c'est l'expérience de la vie. J'ai bientôt 56 ans. J'ai vécu comme vous des atrocités de la vie, parce que la vie n'est pas simple. J'ai vécu le burn-out professionnel, pas mal de choses. Donc ça me permet déjà d'avoir cette rage de réussir, de survivre dans une vie qui n'est pas simple. Et du coup, cette positivité, je souhaite le transmettre à travers mes oracles, à travers mes séances. Quand les gens viennent, ils repartent effectivement boostés. Donc tout ça à travers des formations, des ateliers, tout ce que je peux transmettre pour aider la personne à être responsable d'elle-même et vraiment s'en sortir seule. Je ne veux pas servir de béquille, je suis là vraiment pour que la personne parte et qu'elle soit autonome dans sa vie, dans son bien-être et dans son développement personnel. D'accord, et c'est-à-dire que concrètement, si je veux me détendre, si j'ai des soucis, je sais qu'on avait fait un exercice quand j'étais venu chez toi qui m'avait beaucoup aidé, d'ailleurs on pourra en parler, mais comment peut se présenter un peu une séance, comment tu pourrais aider quelqu'un qui a un problème de stress ou qui sait pas, il est un petit peu perdu dans sa vie, il se pose plein de questions? Oui, alors c'est typiquement le cas, surtout en ce moment. Donc la personne arrive, on échange un peu, je lui fais un tirage de mon oracle éventuellement pour mettre le doigt sur quelque chose qui serait éventuellement à travailler chez lui. On tire la carte, on sort un mot qui va lui parler ou pas, mais très souvent ça lui parle. Et ça sert de déclencheur de guérison, d'auto-guérison chez lui. Et il va commencer à s'exprimer sur le sujet. Et ensuite, on va faire une séance de visualisation ou de méditation, des textes écrits par moi-même aussi. Et après, la personne s'allonge et on fait la séance de magnétisme
pour finir de détendre et de déverrouiller tous ces petits blocages dans le corps. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, tu utilises différents outils qui vont amener la personne qui arrive peut-être un peu, mais qu'est-ce qui va se passer, vraiment pour la mettre dans un schéma où elle arrive et elle finit totalement détendue et totalement avec des conseils, des outils à appliquer pour après. Et si je me trompe pas, c'est ça en fait une séance. Oui, c'est exactement ça. Si elle a envie de repartir avec un oracle, donc 33 voies d'amour sur l'amour de soi ou 31 jours pour changer sa vie, sur la positivité pour se booster, c'est un outil en plus que je lui propose. Mais sinon, elle part déjà avec des outils, des clés pour aller mieux toute seule ou tout seul. Alors, on parle d'oracle. Je ne sais pas si ça parle aux gens. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est un oracle et après, pourquoi pas nous faire une démonstration? Alors, un oracle, ce n'est pas forcément de la voyance, ce n'est pas de la cartomancie, c'est un outil. Moi, j'appelle ça le couteau suisse du développement personnel, puisque j'ai un petit livret qui vous donne des exercices à faire, des choses à travailler en vous, pourquoi vous avez attiré cette carte-là aujourd'hui, et ensuite, vous faites le travail chez vous. La carte elle-même, elle a une affirmation positive avec une belle image que j'ai créée moi-même. En fait, un oracle, si je résume, on peut le prendre, c'est celui-là. Oui. Alors, il y en a deux, oui. En fait, si je résume un oracle, ça peut servir un petit peu, c'est un peu fou tout ça, mais c'est le destin. En fait, quand on tire la carte, et suivant notre destin, suivant notre personnalité, va nous amener à nous guider dans la vie par rapport à l'énergie, par rapport à l'environnement et à des signes extérieurs en fait. Oui, quand on dit la voyance, la cartomancie, c'est vrai que pour certains oracles divinatoires, ça va nous guider. Mais cet oracle, il est pareil en fait, il n'est pas divinatoire, mais c'est un peu notre voix intérieure à laquelle on n'arrive pas à se connecter naturellement. Vous levez le matin, vous avez une décision à prendre, un questionnement, quelque chose qui bloque dans votre vie. Moi, quand je passe une journée où ça ne se passe pas super bien, eh bien, je vais tirer une carte, je vais dire bon, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma journée? Et je vais tirer la carte, et là, je tire la carte espoir. L'espoir se transforme en réalité, il suffit d'y croire. Et rien que ça, cette petite expression, cette affirmation positive, va me booster pour la journée. Et même si je ne prends pas le livret qui explique ce que je dois faire pour travailler cette chose-là, rien que la mise en lumière de la chose à travailler suffit vraiment parfois pour améliorer sa journée. Bien sûr, moi vraiment, je pense que cet outil-là peut nous servir inconsciemment à gagner en estime de soi, en confiance en soi, et surtout à travailler sur notre inconscient et à le reprogrammer avec des choses positives dans la vie. Ça. On a un cerveau qui a tendance à nous dire des choses, il voit tout ce qui va pas, mais il a tendance à pas voir ce qui va. Et ces petites cartes reprogramment un peu notre cerveau. Il nous dit voilà, il y a de l'espoir. C'est vrai, je fais un projet, je suis en train de le construire. Ouais, il y a un espoir. C'est vrai, il y a un espoir. Donc ça affirme et ça rend concret ce qui est abstrait. Oui. Je trouve ça plutôt bien. Est-ce qu'on peut faire une petite démo avec moi? Oui. Alors on va prendre positivité puisque tu es déjà quelqu'un de très positif. Donc je te demande de réfléchir peut-être à une décision que tu as à prendre, un questionnement, ou quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place aujourd'hui. Et bien là, il y en a une qui est tombée, donc celle-là, elle est pour moi, et c'est la carte amour. On est toujours dans l'amour, quand on travaille dans ce métier, de toute façon. Exactement. Allez, je me concentre pour bien me poser la question. Oui. Le petit dilemme qui peut être en ce moment. Tu choisis une carte. Ok, c'est bon pour mon dilemme. Voilà. On va prendre celle-là, tiens. Donc tu montres à la caméra, oui. Ah, et bien regardez, espoir. Ah ben, ok. Donc ce message était pour nous deux, je pense. Donc l'espoir se transforme en réalité, il suffit d'y croire. Alors c'est vrai qu'on a un gros projet qui va venir et cette carte tombe à pic. Ok, alors je ne vais pas tout lire parce que c'est très dense le livret. Mais je lis des petites bribes. L'espoir est une tentative pas totalement confiante et positive, mais qui peut mener à des résultats tout à fait intéressants. Plus vous avez confiance en vous, plus les résultats seront présents et plus il apparaîtra des améliorations dans votre vie.
Si ce dont vous espérez n'arrive pas, cela peut être pour 2 raisons. Soit vous y avez glissé des doutes et vous pensez en attirer ce dont vous doutez, soit ce n'était pas le moment pour vous de recevoir ce que vous avez demandé. Gardez confiance en vous. Ah, c'est très bien. Voilà. C'est très très bien et effectivement, je pense que c'est un outil. Alors, à faire comme ça peut paraître assez anodin, mais à le faire régulièrement, c'est un outil Oui. très très puissant, inconsciemment, qui nous amène à réaliser nos projets, en fait, à ne pas douter. Et c'est vrai que parfois, quand on échoue un projet, c'est parce qu'on est dans le doute, on n'a pas confiance, ou notre entourage peut aussi nous faire douter. Ouais. Donc, merci pour cette expérience. Merci à toi. Et si on veut un oracle, du coup, comment on peut faire? Alors, les oracles sont disponibles sur mon site www.delassa.com. J'ai autre point de vente sur Limoges, mais certains sont fermés actuellement. Donc, le mieux, c'est de les prendre sur mon site. Si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez venir les chercher, ça vous évitera les frais de port. Voilà. Très bien. Et donc, pour conclure, un oracle, tout le monde peut l'utiliser, aussi bien moi que quelqu'un d'autre. J'ai des familles entières qui s'en servent, les enfants à partir de 12 ans, tout le monde tire une carte. Et c'est sympa à faire, ça fait des sujets de conversation, je les utilise même en garderie avec les enfants. Je leur tire une carte et je leur dis, mais alors ça représente quoi pour vous ce mot? Donc, super. C'est très utile. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. On a parlé, là tu viens de dire un mot enfant. Je vois qu'il y a un petit livre qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut le montrer? Oui. Donc là, c'est un livre qui me tient à cœur. C'est mon dernier livre qui est sorti cette année. Donc c'est 6 contes pour l'enfant intérieur. Alors c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons le petit enfant que nous étions. Et c'est très important de rester connecté avec cet enfant qui ne contrôle pas sous forme de crise, de négativité, mais qui nous contrôle de temps en temps sous forme de crise de fou rire. Oui, pourquoi pas. Donc c'est 6 histoires qui travaillent la peur de l'abandon, l'amour de soi, la colère, etc. Vous avez derrière un flashcode qui va vous permettre de l'écouter, vous adultes, sous forme de méditation. Donc c'est un livre audio aussi. Donc vous avez les 6 méditations pour les adultes, mais vous pouvez bien évidemment montrer à vos enfants et les lire à vos enfants. Les illustrations n'ont pas été faites par moi-même, mais par une maman avec son enfant autiste. Donc c'est vraiment, il dégage une énergie, ce livre, il est fabuleux. Pour les tranches d'âge, pour les enfants, est-ce qu'il y a une tranche d'âge Non, pas vraiment, non. Il est vraiment destiné à tout le monde. Okay. À partir du moment où l'enfant comprend la parole et donc les images. Ce qui est super dans ce livre, de ce que je vois, c'est qu'il y a divers contes, donc il y a divers chapitres, donc du coup on peut les renouveler, on peut les relire, on peut vraiment se les adapter à soi-même. Et il est multifonction, ça je ne savais pas, c'est que c'est aussi de l'audio et de la méditation, donc ça vaut quoi un livre comme ça? C'est assez innovant quand même, c'est 12,50 €. 12,50 €, c'est cadeau pour avoir de la méditation et du... Non, c'est super. C'est à la fois mais c'est pour toute la famille, encore une fois, c'est un livre pour toute la famille. Et franchement, j'ai des super bons retours là-dessus. Non, mais c'est pas étonnant, il y a des très très bons outils. J'ai vu aussi sur ton site internet, et on regarde un petit peu, qu'on peut télécharger des e-books. Alors j'ai mis quelques e-books qui sont en livre de droit, donc c'est des e-books que tu as écrits ou des e-books non. Des e-books qui apportent de l'information. Il y en a un sur l'éveil de Luc Boudin, donc il y a aussi le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. D'accord. Mais sinon, j'ai aussi des méditations à télécharger sur le site à 1 €. Donc, avec moi voir, avec les méditations que j'ai écrites. Ouais. D'accord. Et justement, en parlant de méditation, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens pour se détendre, pour déstresser, peut-être pour des gens qui sont très très actifs et qui n'ont que quelques minutes, mais pour déstresser rapidement, est-ce qu'il y aura un outil par rapport à ça? Alors, la méditation est un outil fabuleux. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, personnellement, ma première réaction, c'était oh non, c'est barbant la méditation. Mais en fait, on peut faire la méditation n'importe où et n'importe comment. Du moment où on respire bien, on n'est même pas obligé de fermer les yeux. Moi, je médite en pleine conscience quand je promène mes chiens la journée.
j'apprécie la nature, je regarde les feuilles dans les arbres, j'écoute le vent. Ça, c'est de la méditation Eh aussi. oui, bien sûr. J'ai récemment écouté une conférence qui était toute en anglais, que je vais devoir traduire pour en publier un article blog, qui parle du pouvoir, de la puissance de la méditation et à quel point ça va nous débloquer nos capacités cérébrales au niveau de la mémoire, au niveau de l'intelligence. On n'utilise que très très peu de notre cerveau. Avec la méditation, c'est une expansion à l'infini. Donc c'est très très bien d'apprendre à méditer. Effectivement, la méditation, de ce que je comprends, c'est pas que être assis en tailleur le matin pendant 10 minutes dans le noir à faire le silence, même si c'est très bien. Moi, je le fais un petit peu, mais bon, je trouve ça bien. La méditation, c'est aussi aller se promener, s'aérer, être dans un endroit qui est bien, Oui. où on est bien en fait. Tout à fait, oui, Ok. oui. C'est ça. D'accord. Et du coup, on parlait aussi de tout à l'heure qu'on devait s'adapter un petit peu à la situation actuelle. Toi, tu fais des soins à distance? Alors, j'ai sorti des nouvelles activités récemment. Donc, il y a les soins à distance. J'ai même fait un soin à une dame qui est sur Paris, mais pas à elle, à son chat. Parce que quand on fait du magnétisme, on peut faire du magnétisme aux animaux aussi. Ok. Et elle avait un chat agressif. Donc, elle m'a envoyé la photo. Je me suis connectée à son chat. Je lui ai demandé de le garder dans les bras. Et le lendemain, elle m'a dit qu'il a dormi toute la journée, qu'il est beaucoup plus calme. Et en attendant, ce que j'ai ressenti chez le chat, je lui ai décrit pour elle. Et elle m'a dit que c'était exactement ça. Elle a eu une grosse réalisation à la suite de cette séance pour son chat. Et elle va me recontacter pour avoir une séance à distance. Donc ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le magnétisme? Pourquoi c'est bien à distance? Que c'est un transfert d'énergie en fin de compte? Oui, c'est un transfert d'énergie. Et puis quand on est dans ce métier, on arrive à capter des choses. Si tout est énergie, tout est dans l'air. Donc je capte des choses chez la personne, je me connecte à elle à distance. Et c'est parfois, les résultats sont parfois encore meilleurs parce que quand on a quelqu'un en face, des fois il met des barrières Bien sûr. et on a du mal à rentrer. Tandis que quand c'est à distance, je propose à la personne de s'allonger à l'heure qu'on a convenue pour le rendez-vous. Elle s'allonge et parfois elle s'assoupit et elle se détend. Ah oui, donc c'est effectivement à distance, du coup c'est plus ouvert, il y a moins de méfiance. C'est ça. Et après, quand on l'a fait régulièrement 2, 3 ou 4 fois, après on est vraiment dans l'osmose et ouais, non, c'est très très bien. Je voulais parler aussi avec toi, mais avant de parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, je voulais te faire tirer au sort avec des petites choses, des petites feuilles, tire au sort et Juste une? une, ouais. Et suivant en fait ce qui va apparaître sur la feuille, oui, tu peux l'ouvrir. Tu vas nous dire ton sentiment et ton avis par rapport à ce que tu vas tirer. Alors qu'est-ce que c'est? Santé, bonne pratique. Alors santé, bonne pratique, c'est-à-dire est-ce que tu auras un conseil à donner à nos téléspectateurs, un conseil à donner pour se sentir bien ou alors une pratique pour être en bonne santé? Quel est pour toi le principal outil pour être en bonne santé? Oula, c'est difficile. Pour moi, il y en a plusieurs. Il y a les aliments. L'alimentation, ça c'est clair et net que c'est très important. L'alimentation est un pilier pour Oui, être en bonne santé. oui, pour moi personnellement et pour tout le monde, hein, les gens que je reçois qui ne sont pas en bonne santé, ça passe quand même par l'assiette. Mais si je dois prendre quelque chose qui vient vraiment de moi, de mon fort intérieur, c'est effectivement la positivité. Même quand tout va mal, C'est clair. on dit je suis. Quand on dit je suis, ça ancre dans la matière ce qu'on est. Si on dit je suis malade, je suis triste, je suis déprimé, je suis pas bien, vous le maintenez en vie, cette émotion-là. Donc, je suis de mieux en mieux, ma santé est de mieux en mieux chaque jour. Cette formule de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, c'est ça qui fonctionne. Donc, vraiment, la santé, c'est positiver et vouloir s'en sortir.
Effectivement. Et j'ai remarqué quelque chose en suivant tes conseils, parce que je suis tes conseils. Quand je dis des mots positifs, mon corps a tendance aussi à se comporter différemment. Oui, tout à J'ai fait. tendance à me redresser, Ouais. à sourire, Ouais. et il y a vraiment un changement qui Ouais. arrive. Et c'est surtout fort quand je me promène, où on a toujours tendance à regarder par terre. Et quand on Ouais. regarde en fait Ouais. en haut, ben, on voit plein de choses. Et ça, c'est super. C'est sûr que l'énergie attire l'énergie, le malheur attire le malheur. Pourquoi ça fait 1 an et demi qu'on parle du virus sans parler trop de ce sujet? Bien sûr. C'est parce qu'on le maintient en vie, on en parle. Moi, je ne prononce jamais le nom du virus. Effectivement. Donc, on maintient en vie parce qu'on focalise sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Focaliser sur ce qui va bien, apporter de l'amour, apportez-vous de l'amour. L'amour de soi, c'est essentiel pour s'en sortir. Et pour rebondir, je pense qu'il y a plein de choses qui vont bien dans ce monde. Et effectivement, en ce moment, on n'en parle pas et on est focalisé sur quelque chose qui est de passage. Et on va s'en sortir, on s'adapte. L'humain a une grosse force pour d'adaptation. Mais il y a plein de choses qui se passent qui sont très très bien. Oui. D'ailleurs, moi j'ai assisté, comme j'ai dit au tout début, à l'une de tes conférences. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que Bon là c'est un peu compliqué, mais est-ce que les conférences c'est des choses que tu fais régulièrement? Alors, les conférences, je les fais principalement pendant les salons de bien-être. Là, ce jeudi, je fais un petit atelier de famille, donc enfants-parents, parce que j'ai eu des demandes de parents qui ont des difficultés avec leurs enfants ou des difficultés surtout dans les familles recomposées à accepter les enfants de l'autre, à se faire accepter, etc. Donc ça, je fais des ateliers à la demande presque, parce qu'on ne doit pas être trop nombreux. Je peux faire des conférences, des ateliers. Actuellement, c'est pas très simple de louer une salle, mais non, bien sûr. Pourquoi pas. Mais moi je parlais peut-être qu'à l'avenir des webinaires, des choses comme ça pourraient être... nous c'est des choses qu'on envisage avec nos partenaires parce que je pense que c'est l'avenir, on peut toucher des personnes et on peut rester chez soi, donc ça peut être une solution aussi. D'ailleurs je voulais terminer sur quelque chose, je sais que tu as des talents pour écrire et que tu tiens un blog. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce blog en fait? Alors le blog, c'est quelque chose que je fais depuis bientôt 3 ans. Donc au début, je publiais toutes les semaines des articles sur la santé, les aliments, le bien-être et puis tout ce qui est blocage émotionnel, le sentiment d'injustice, comment gérer la colère, comment gérer une rupture. J'ai tout un tas d'articles qui sont très utiles. Je fais aujourd'hui plus que mon blog des petites vidéos sur Facebook. J'ai ouvert une nouvelle page pour Délace Arrangement qui est ma dernière activité. On n'a pas trop le temps d'en parler. Effectivement. Mais là, je fais la Minute Bonheur sur Facebook, encore une fois pour booster les gens. Ouais. Je me suis éclatée hier, j'ai passé 1 heure à préparer des vidéos et Super. Ça donne la pêche. Bon, c'est vrai qu'on arrive sur la fin, mais je veux quand même faire une petite parenthèse sur ce côté rangement, parce que ça vient du Japon, si je comprends bien. Oui. Et effectivement, j'ai encore suivi ce conseil, c'est-à-dire que chez soi, si on range bien et qu'on fait le tri régulièrement, c'est même pas régulièrement, je crois qu'il y a des périodes, et ça nous donne de l'énergie en fait. Enfin, est-ce que tu peux un peu l'expliquer plus mieux que moi? En fait, ça, je l'ai vécu au premier confinement l'année dernière, au mois de mars. Il faut s'occuper, même si quand on est à son compte, on est toujours occupé, surtout à mettre à jour le site web. Mais là, j'ai commencé à faire le tri. J'ai commencé à suivre les conseils de cette fameuse japonaise. Et ça m'a remué émotionnellement. Je n'avais pas d'accompagnement. J'ai commencé à faire le tri dans mes vêtements. Ça me faisait remonter des souvenirs. Chaque objet que vous avez chez vous est attaché à un souvenir, une mémoire. Beaucoup de personnes qui viennent chez moi sont bloqués dans le passé, n'arrivent pas à avancer. Donc cet accompagnement qui se passe chez vous, je suis pas juste, je viens pas faire le ménage, je viens vous montrer comment on détient les mémoires dans des objets et comment on peut s'en libérer. Donc il y a un travail de méditation quand j'arrive sur place, c'est vraiment un accompagnement bien-être dans votre foyer. Et oui, en fait, c'est vrai que si on veut se tourner vers l'avenir, parfois il faut un peu, je dirais pas oublier,
mais jeter dans notre passé ce qui C'est ça. Ouais. nous permet d'être bloqué en fait. Oui, Et sans libérer. Surtout. et voilà, ouais, c'est le mot. Le mot, c'est vraiment liberté, se libérer de ça. Et ce côté rangement, déjà, il a double facette. Hein. La maison est propre, ça fait du tri. Bah, vu que les placards se vident un peu, bah, ça nous projette dans de l'avenir, dans de nouveaux projets. On met des souvenirs douloureux un petit peu de côté, on va dire. On les digère et c'est top. Et c'est top. Ouais. Et c'est vraiment top. Dès là, ça, Alison plutôt, on arrive sur la fin. Si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est plein de choses. Mais c'est surtout, tu apportes surtout des solutions complémentaires avec un tas d'outils. Et je sais aussi que tu peux orienter les gens à un moment donné, si tu vois qu'il y a une pathologie ou des choses que toi tu ne peux pas régler, complémentaires avec d'autres thérapeutes. Donc ça peut être vraiment bien. Ouais. Et pour finir, je voudrais faire un petit quiz, si tu me le permets. Bien sûr. Et vraiment un petit quiz sympa, marrant. Alors je vais chercher le quiz. Hop. J'espère que je saurai les réponses. Hein. Non, c'est vraiment, C'est pas un quiz, c'est plus un choix entre deux Ok. Par exemple, si je te dis thé ou café. Café, Plutôt café. Poisson ou viande? poisson, J'avais la réponse. Œuf ou tofu? œuf, D'accord. Fruits ou légumes? légumes, Pain au chocolat ou flocon d'avoine? flocons d'avoine. Plutôt sucré ou salé? Ça dépend des jours. Sucré en ce moment. T'as droit à un joker. Livre de recettes ou improvisation? Livre de recettes. Plutôt un resto gastronomique ou plutôt une brasserie Brasserie. Ok. Plutôt ville ou campagne? Campagne. Mer ou montagne? Mer. Sieste ou méditation? Méditation. Musique ou lecture? Lecture. Massage ou spa? Sport. Ou spa, pardon. Ah, pardon. Massage. Massage. Magie ou hypnose? Hypnose. Du coup, sport ou balade en forêt? Balade en forêt. Ok. Couche tard, lève tôt? Les deux. On dort pas beaucoup alors. Non. Je voulais dire local ou local, on est tous local ici. Oui, ben local, oui. Et est-ce que un slogan pour finir, pour Kesalim ou pour les spectateurs? Ou une citation du jour, quelque chose qui te tient à cœur? On y va, on y croit. Tout simplement. Positif. Oui, à fond. Positif et liberté. Mm. Très bien. Merci beaucoup Alison. Merci beaucoup, Fred. À très bientôt. Très belle journée à toi. Donc voici, ça c'était le premier épisode. On se retrouve très bientôt pour un second épisode avec un nouvel invité. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kesalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!